Depuis la Maison des Bons Fils jusqu'à aujourd'hui, 400 ans d'histoire se sont déroulés à l'EPSM Lille Métropole. À cette occasion, de nombreux événements sont programmés tout au long de l'année. En 2015, l'EPSM Lille Métropole fête ses 400 ans. Cet anniversaire a été officiellement lancé le 19 mars lors d'une conférence inaugurale Témoins de l'histoire, acteurs de demain. Elle était entourée de fortifications et il y avait à peu près 6000 habitants. Un établissement qui a 400 ans, c'est un établissement qui a des racines profondes et qui, grâce à ces racines profondes, peut aller de l'avant, peut conjuguer au futur sa vie. Donc c'est plus que du symbole, c'est de la réalité. Et cette réalité, elle est démontrée également par la qualité des prestations que nous donnons, prestations qui pourraient même s'inspirer des valeurs que les bons fils qui ont créé l'institution en 1615, ces valeurs des bons fils, c'était effectivement des valeurs de respect, des valeurs de solidarité, des valeurs d'équité. La conférence, c'était aussi des performances artistiques, des concerts et un gâteau d'anniversaire tout spécialement réalisé par nos services pour l'occasion. Et en tout, ça fait un Goldorak. Est-ce que vous avez des questions ? Depuis 2013, un comité de pilotage réunit plus de 50 professionnels de l'établissement et une vingtaine de partenaires culturels, municipaux et hospitaliers. Une vingtaine de manifestations se déroulent toute l'année. Des expositions, des découvertes, mais aussi des ciné-débats. La célébration des 400 ans de l'EPSM Lille Métropole a donné l'idée aux agents du service Espace Vert de recréer un potager du XVIIe siècle avec ses carrés de plantes aromatiques, médicinales, ses légumes anciens, ses arbres fruitiers, et ceci afin de vous faire redécouvrir les jardins tels qu'ils existaient à l'époque de la Maison des Bonfieux. Alors c'est une série de portraits, il y a une trentaine de photographies, de personnes qui sont photographiées soit seules, soit avec un infirmier, il y a du personnel, il y a les équipes aussi, c'est pas uniquement les patients. Les personnes sont photographiées face à l'objectif et elles sont également interviewées, ce qui fait qu'en fait quand on regarde l'exposition, on est dans un face-à-face entre la personne et le public. Alors il s'agit de 3 soirées de ciné-débat qui traitent de l'histoire de la psychiatrie, l'histoire de l'institution psychiatrique en France. La première soirée évoque la psychiatrie asilaire des débuts du XXe siècle, la seconde la psychothérapie institutionnelle et la troisième les influences de la psychiatrie italienne sur la psychiatrie française. Chaque soirée est organisée autour de la diffusion du film, suivie d'un débat avec des professionnels du monde du cinéma et du monde de la psychiatrie.